bienvenue à notre culte du dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez vous saluer, bien-aimé, dans la joie du Seigneur? Est-ce que tu peux saluer ton voisin, bien-aimé? Tu peux te déplacer, ne sois pas timide. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Communique la joie autour de toi. Alléluia. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Alors est-ce que tu peux communiquer la joie autour de toi ce matin? Je te communique ma joie. Amen. Moi aussi, je te communique la joie. Alléluia. Gloire à Jésus. La joie du Seigneur, ça va. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors la Bible déclare dans le livre de Psaume 24, le verset 7, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, et que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia. Est-ce que ce matin tu veux acclamer le roi de gloire pour qu'il puisse faire son entrée ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire pour qu'il fasse son entrée ce matin? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ce matin pour que le roi de gloire fasse son entrée? Est-ce que tu peux élever ton cœur pour que le roi de gloire fasse son entrée? Est-ce que tu peux élever les portes de ton cœur pour que le roi de gloire fasse son entrée? Est-ce que tu peux élever les portes de ta vie pour que le roi de gloire fasse son entrée? Nous allons ouvrir les portes de nos cœurs ce matin pour que le roi de gloire fasse son entrée. Alors tu vas commencer à prier, bien-aimé. Tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Tu vas commencer à dire merci à Dieu pour ta vie, de t'avoir ramené ici ce matin. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu ce matin. Tu vas dire, Seigneur, merci de m'avoir réveillé ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu as encore renouvelé ce matin. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans des hôpitaux qui n'arrivent pas à bouger. Il y en a qui ont besoin d'assistance respiratoire. Mais toi, tu es là ce matin. Dieu t'a fait grâce ce matin. Alors tu dois remercier le Seigneur pour ta vie. Tu vas élever ta voix, bien-aimée. Fais ton culte ce matin. Ne regarde pas ton voisin. Alors j'aimerais que tu puisses faire ton culte ce matin. Que tu puisses rendre grâce au Seigneur. Que tu puisses parler à Dieu ce matin. Que tu puisses dire merci à ton Dieu ce matin. Est-ce que des cœurs remplis de reconnaissance peuvent s'élever ce matin? Est-ce que des cœurs remplis de gratitude peuvent s'élever ce matin et dire merci à Dieu? Oh, celui qui n'a pas d'égal, celui qu'on appelle l'incomparable, celui qu'on appelle le nom de la tribu de Juda, celui qu'on appelle l'étoile du matin, celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga, celui qui est notre rédempteur, qui se lève le dernier. Commence à parler à Dieu, bien-aimé. Commence à parler à Dieu ce matin, parce qu'il est redoutable et il nous aime comme aucun homme ne pourra nous aimer. Il est redoutable, il est plein d'amour, il nous aime comme personne ne pourra jamais nous aimer. Oh, Rabashekarabasaka. Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce matin. Nous voulons, Père éternel, te dire merci ce matin. Nous voulons, Seigneur, te dire merci ce matin. Ta parole déclare que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Ta parole déclare que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Alors, Seigneur, tu es celui qui nourrit, Père éternel, tes enfants par ta parole. Alors nous n'avons rien à craindre parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui donne à ceux qui n'en ont pas. Ce matin, nous voulons prendre conscience que notre vie est le plus beau capital que nous ayons. Nous voulons prendre conscience ce matin que notre vie est le plus beau capital ce matin. Alors, bien-aimé, commence à parler à Dieu. Commence à élever ta voix et rendre grâce à Dieu de tout ton cœur. Commence à rendre grâce à Dieu de toute ton âme. Commence à renouveler tes pensées là où tu es. Oh, Rabasheka. Père éternel, nous ne voulons pas courir derrière les réussites de ce monde. Oh Seigneur, nous ne voulons pas courir derrière les réussites de ce monde, Papa. Nous voulons juste une vie avec toi. Nous voulons juste une vie avec toi. Dans ta présence, Seigneur. Nous voulons juste une vie avec toi. Dans ta présence,
Dieu. Nous voulons, Père éternel, juste une vie avec toi dans ta présence. Car tu es la source de notre vie, Seigneur. Car tu es la source de notre vie, ô Dieu de gloire. Tu es la source de notre vie, Seigneur. Tu es notre source, ô Dieu de gloire. C'est toi qui nous donnes le bonheur, ô Dieu. Alors que le monde cherche le bonheur dans les désirs et les plaisirs du monde, nous trouvons ce bonheur en toi, ô Éternel. Nous trouvons ce bonheur en toi, ô Dieu. Nous trouvons ce bonheur dans ta présence. Oh, merci, Éternel Dieu de gloire. Nous t'aimons tellement, Seigneur notre Dieu. Tu es merveilleux, Papa. Tu es merveilleux, ô Dieu. Nous t'élèvons au-dessus de toutes choses, Père éternel. Nous t'élèvons au-dessus de toute puissance, ô Dieu. Nous t'élèvons au-dessus de toute dignité, Papa. Nous t'élèvons au-dessus de toute domination, Père. Nous t'élèvons au-dessus de toute autorité, Reba Shakarabaseka. Nous t'élèvons au-dessus de tout nom, Père éternel, qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, ô Dieu de gloire. Reba Shakarabasaka. Papa, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort, ô Dieu de gloire. Père éternel, tu as vaincu les forces du mal et tu règnes en souverain, Père tout-puissant. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, ô Dieu. Et tu fais au-delà de tout ce que nous te demandons et pensons, Père. Alors nous voulons ce matin te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, élever nos voix ce matin pour te dire merci. Papa, nous voulons implorer ton Saint-Nom ce matin parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu, ô éternel. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Tu es notre refuge. Oh, Rabasheka Rabasaka. Tu es notre refuge, ô éternel. Tu es notre salut. Tu ne changes pas, ô Dieu de gloire. Tu ne changes pas, ô Dieu tout-puissant. Tu es notre espoir, Père de gloire. Merci, Seigneur, parce que tu es puissant. Tu es notre paix et notre joie. Seigneur Dieu de gloire, tu nous guides. Tu nous guides, Père éternel. Guide ce culte, Père éternel. Prends la première place durant ce culte, Père tout-puissant. Que tout ce qui se fera durant ce culte soit, Père éternel, l'objet de ta gloire. Que tout ce qui se fera, Père éternel, durant ce culte soit pour ta seule gloire. Pour la seule gloire de ton nom, ô Dieu. Que ce ne soit pas pour la gloire d'une personne, mais que ce soit pour ta seule gloire, ô Dieu, afin que ton nom soit glorifié, afin que ton nom soit élevé au-dessus de tout, afin que ton nom soit élevé au-dessus de ta renommée, afin que ton nom soit élevé au-dessus de tout, Père éternel. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Fais-nous du bien ce matin, ô Dieu. Fais-nous du bien ce matin, ô Shaddai. Nous avons besoin de toi ce matin, Père. Nous avons besoin de ta présence, ô Dieu. Nous avons besoin de toi, ô éternel notre Dieu. Fais-nous du bien ce matin, Père. Dekarabache karamasaka. Rebache karamase kerebe sandaraba. Robo sakarabache kerebe sarabasheke. Père de gloire, fais-nous du bien. Fais-nous du bien, Seigneur, parce que tu es Dieu. Ta parole déclare que nous sommes tes enfants bien-aimés en qui tu as mis toute ton affection, Père. Tu nous as élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant toi. Seigneur, tu nous as prédestinés dans ton amour afin que nous soyons tes enfants d'adoption. Alors ce matin, nous voulons te dire merci. Merci, Père éternel, parce que tu nous as choisis. Merci, Seigneur, parce que tu nous as choisis. Oh Seigneur, merci parce que tu nous as choisis. Oh Seigneur, merci parce que tu nous as choisis. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Seigneur, nous ne sommes pas fatigués d'élever nos voix dans ta présence ce matin. Nous voulons, Père éternel, demeurer dans ta présence ce matin, ô Dieu. Alors fais-nous du bien, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Fais-nous du bien, Seigneur, ce matin. Fais-nous du bien, Seigneur, ce matin. Oh Seigneur, merci parce que tu nous fais du bien, Père. Merci parce que ta parole déclare que mieux vaut, oh, un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, Seigneur. Nous préférons, Père éternel, nous tenir sur le seuil de ta maison plutôt que d'habiter sous les tentes du méchant, oh Dieu. Parce que toi, tu nous donnes la victoire en ton Fils Jésus-Christ. Parce que toi, tu renouvelles nos forces, oh Dieu. Parce que toi, tu nous donnes ce que notre cœur désire, Père éternel.
continue à élever le Seigneur. Continue à prier. Élève ta voix et prie le Seigneur bien-aimé. Élève ta voix et déclare sur ta vie. Recommande ce culte entre les mains de Dieu bien-aimé. C'est pas un spectacle ce matin. Ne regarde pas ton voisin et commence à prier bien-aimé. Ne reste pas sur le tapis bien-aimé. Rentre en profondeur et prie le Seigneur de tout ton cœur. Oh, Rabasheka Rabasaka. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes encore ce matin. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes encore ce matin. Oh bien-aimé, continue à prier. Continue à prier même si tes yeux n'ont pas encore vu ce que tu attends. Sache que celui Père éternel qui a dit qu'il nous traitera tel que ses oreilles ont entendu, a déjà entendu nos prières. Alors élève ta voix ce matin et parle à ton Dieu. Élève ta voix ce matin et parle au roi des rois. Élève ta voix ce matin et parle au roi des rois. Oh Rabasheka Rabasaka. Merci Seigneur Dieu tout-puissant. Merci mon Dieu mon roi, parce que tu es puissant. Merci Seigneur parce que tu es puissant. Fais-nous du bien ce matin, ô Dieu. Fais-nous du bien ce matin, ô Père. Fais-nous du bien ce matin, Père éternel. C'est pour toi que nous sommes ici ce matin, Seigneur. C'est pour toi que nous sommes ici ce matin, ô Dieu. Fais-nous du bien, Père de gloire. Nous savons que tu visites même lorsque l'on ne s'y attend pas, Père éternel. Car tu es un Dieu de miracles. Fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien ce matin, ô éternel notre Dieu. Fais-nous du bien, Père éternel. Car nous savons que par toi, ô Dieu, c'est par toi que sont toutes les choses, ô Dieu. Nous savons que c'est par toi que toutes les choses ont été créées sur la terre et sous la terre, Père éternel. Les visibles et les invisibles, Père Tout-Puissant. Alors nous te rendons grâce ce matin, nous te disons merci. Nous te disons merci pour les promesses que tu nous as faites dans ta parole. Et nous savons pertinemment, Père éternel, que ces promesses, Père Tout-Puissant, se réaliseront dans nos vies parce que tu ne laisses jamais des enfants qui reviennent à toi d'un cœur pur. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu es puissant. Merci, Seigneur, parce que tu es puissant. Merci, Seigneur, parce que tu es vie. Merci, Seigneur, parce que tu es vie. Merci, Jésus, parce que tu es vie. Oh, Rabasheka Rabasaka. Merci, Seigneur. Sois élevé, Père éternel. Sois élevé, Père éternel. Agis puissamment ce matin. Agis puissamment ce matin durant ce culte. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Fais-nous énormément du bien ce matin. Fais-nous énormément du bien ce matin, Père. Car nous reconnaissons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous reconnaissons que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous reconnaissons que tu es le Dieu souverain. Nous reconnaissons que tu es le Créateur de toutes choses. Nous reconnaissons que tu es le Maître de nos vies. Nous reconnaissons, Père éternel, que tu es omniscient. Tu es omnipotent et tu es omniprésent, Père éternel. Merci, Père Tout-Puissant, parce que tu fais toutes choses et tu sais toutes choses. Sois élevé au plus haut des cieux. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, Père Tout-Puissant. Dans le nom précieux de notre divin Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est notre pierre angulaire, qui est notre Rédempteur, qui se lève toujours le dernier, Père Tout-Puissant. Nous avons ainsi prié, Père, et nous disons, Alléluia. Jusqu'à ce que sa gloire descende. Tu vas lui dire que si tu es en ce lieu ce matin, ce n'est pas pour voir un homme, mais c'est pour le voir. C'est pour faire une rencontre particulière avec lui. Est-ce que tu peux continuer à parler à ton Dieu ce matin? Non. D'une manière encore jamais vue, jamais expérimentée.
peux invoquer Elias ce matin? Est-ce que tu peux appeler Elias ce matin? Elias, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elias,
montre-toi. Montre-toi. À ceux qui le cherchent. Elia, Elia, Elia. Tu as laissé ta maison ce matin pour le chercher avec tes frères et sœurs. Elia, tu as bien fait. Elia, tu as bien fait ce matin d'être avec de venir communier avec tes frères et sœurs. Sa présence est là. J'attendrai jusqu'à ce que ta voix descende. Mais il attend que toi aussi que tu le dises. Il attend que tu le dises. J'attendrai jusqu'à ce que ce matin dans ton cœur, ce qui monte dans tes pensées ce matin, je veux que tu puisses le dire. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. C'est l'opportunité que tu as encore ce matin. Beaucoup l'ont pas eu. Beaucoup l'ont pas eu. Jusqu'à hier, beaucoup l'ont pas eu. Mais nous avons cette opportunité. Nous avons cette grâce ce matin de venir dans sa présence. Ce n'est pas une habitude, non. Ce n'est pas une habitude, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Reconnais cette grâce-là. Il aime les gens qui sont reconnaissants. Il aime les personnes qui s'humilient. Qui ne se disent pas que c'est par notre propre force. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu n'as pas besoin de ressentir quelques émotions. Il est là. Là où deux ou trois se rassemblent. Là où deux ou trois se rassemblent. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu n'as pas besoin d'émotion pour comprendre qu'il est là. Laisse-toi guider. Laisse-toi emporter. Sois juste sincère de ton cœur. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Est-ce que tu peux parler encore à ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux continuer de lui parler, lui demander de venir prendre le contrôle de ce culte? Appelle l'Esprit de Dieu, demande-lui de prendre le contrôle de ce culte. Dis-lui que tu ne peux rien faire de par ta propre force, mais que tu ne peux rien faire de par tes propres forces, mais tu peux tout par lui. Est-ce que tu peux invoquer l'Esprit de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux lui demander de venir changer l'atmosphère de ce lieu? Est-ce que tu peux lui demander de venir fracturer l'atmosphère de ce lieu? Appelle le Saint-Esprit ce matin. Appelle le Saint-Esprit ce matin.
par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force, alléluia, ni par force, Père. C'est par ton esprit extérieur, Seigneur, que nous sommes transformés. C'est par ton esprit que tu changes les pensées. C'est par ton esprit que tu changes les cœurs. Ce matin, nous nous humilions. Reconnais que tu as besoin du Saint-Esprit. Ce matin, reconnais que tu as besoin du Saint-Esprit. Pour ta famille, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour gérer ton travail, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour gérer ton mariage, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour éduquer tes enfants, tu as besoin du Saint-Esprit. Pour gérer tes finances, tu as besoin du Saint-Esprit. Reconnais que tu as besoin de lui. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Par ceux qui le cherchent, sincèrement dans leur cœur. Reconnais ce matin que ce n'est ni par notre propre force, ni par nos efforts, ni par nos sacrifices, mais que par sa grâce et son esprit qui peut nous aider ce matin encore à continuer notre marche avec lui sur cette terre. Oh Saint-Esprit, touche. Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi. Il est là, présent parmi nous. Il est là, présent parmi nous. Il est là, il veut se manifester à un cœur qui a besoin. Il veut se manifester à un esprit, à une âme qui a soif de lui. Il veut se manifester à quelqu'un. Et il ne regarde pas ce que tu étais hier. Il ne regarde pas ce que tu as fait hier. Il attend ce que tu veux aujourd'hui. Il veut te rencontrer encore aujourd'hui. Il veut te parler encore aujourd'hui. Ce que tu as fait hier et qu'il n'a pas glorifié son nom. Demande pardon et avance. Demande pardon et avance. Tu es là présent parmi nous. Il est présent parmi nous. Il veut toucher les cœurs. Il veut guérir les malades. Il veut donner la paix intérieure. Il veut donner une joie que le monde ne donnera jamais. Il veut donner une paix que le monde ne donnera jamais. Il veut te donner l'assurance. Présent parmi nous, nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, présent parmi nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père de miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es.
que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais dans ma vie un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, Yahweh. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Dans ma vie, c'est ce que tu es. C'est ce que celui qui consomme mon cœur, c'est ce que tu es. C'est ce que mon confident, c'est ce que tu es. C'est ce que le Père de tous les jours, c'est ce que tu es. C'est ce que dans la maladie, papa, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que dans la terre, mon Dieu, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Yahweh, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Yahweh, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que dans tu mon es. Travail, papa, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Yahweh, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce qu'il est. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que dans ma vie, Yahweh, c'est ce que tu es. 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 Non, papa, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce qu'il est. Dis à ton Père qu'est-ce qu'il est ce matin. Déclare-le. Qu'est-ce qu'il est pour toi ce matin? Qu'est-ce qu'il est pour toi ce matin? Donc quel chemin il a frayé ce matin pour toi? Quel chemin il a frayé? Quel chemin veux-tu qu'il puisse frayer dans ta vie, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants? C'est ce qu'il est. Il sait, il le sait, il sait ce qui se passe dans ton cœur. Mais il veut que tu puisses le dire, le déclarer. Père, fraye ce chemin dans mes finances. Papa, fraye ce chemin dans mon travail. Fraye ce chemin dans mon mariage. Oh, les chakabababa. Parce que nous ne pourrons rien faire
toi, Yahweh. Je n'ai que besoin de toi. Je n'ai que besoin de toi. Toi qui ferais le chemin. Toi qui, Seigneur, ouvre les portes fermées depuis des années, depuis des mois, depuis des jours. Père, tu ouvres les portes des cœurs. Tu ouvres les portes des esprits. Tu ouvres les portes, Seigneur Jésus-Christ, Père. Une âme assoiffée ce matin. Une âme assoiffée ce matin. Désire, Seigneur. Désire, Seigneur, la paix intérieure. Une âme assoiffée ce matin. Désire la paix intérieure. Une âme assoiffée ce matin. Désire la joie. Une personne qui a perdu la joie depuis des années, depuis des mois, ce matin veut retrouver une joie, veut retrouver l'assurance, Père. Une personne ce matin qui a perdu, Seigneur, confiance en lui, veut retrouver ta confiance, Seigneur. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, nous croyons que tu es réel. Nous croyons que tu es un Dieu vivant, le créateur de l'univers. Soit toi qui as créé le ciel et la terre. Saint-Esprit, tu es là pour toucher, tu es là pour transformer, tu es là pour donner la paix du cœur perdu, tu es là pour donner la joie perdue, tu es là pour donner la force de pardonner, la force de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, la force de pardonner à ceux qui nous ont abandonnés, la force de pardonner à ceux qui nous ont trahis, la force de pardonner. Il n'y a que toi qui peux donner cette force. Il n'y a que toi qui peux donner cette force d'aimer. Il n'y a que toi qui peux donner cette force. Oh, c'est ce que tu es. Oh papa, c'est ce que tu es. Tu es mon rédempteur. Tu es mon rédempteur, Seigneur. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. Alléluia. Alléluia. Tu es celui qui était, qui est et qui revient. En toi je mets ma confiance, ma vie est en tes mains. Jésus, tu es le Dieu de mon miracle. Tu es Yahweh.
acclamer ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Celui qui est l'alpha et qui est l'oméga. Celui qui a permis que tu sois là ce matin. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut se réjouir dans la présence de notre Dieu ce matin? Nous vous demandons de vous lever. Est-ce que vous êtes dans la joie ce On va matin? juste taper des mains. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Rabbi, Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. oui, mon roi ne change pas, mon roi ne change pas. Il est le même, alléluia. Rabbi, Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. oh, Rabbi, Manifeste-toi, Rabbi, ton sang agit. Rabbi, Manifeste-toi, Rabbi, ton sang Rabbi, agit. Rabbi, Manifeste-toi, Rabbi, ton sang Rabbi, agit. Rabbi, Manifeste-toi, Rabbi, ton sang oh, agit. Rabbi, Rabbi, Oh, Rabbi, oh, Rabbi, Rabbi, oh, Rabbi, 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 ton sang Rabbi, agit. Rabbi, Manifeste-toi, Rabbi, ton sang oh, agit. Rabbi, Rabbi, Oh, Rabbi, oh, Rabbi, Rabbi, oh, Rabbi, 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 ton sang Rabbi, agit. Manifeste-toi, ton sang agit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à l'honneur de notre roi? Alléluia. Alléluia. Qui a dit qu'on ne peut pas prier avec un cantique de louange? Qui c'est qui l'a dit? Souvent quand on veut louer le Seigneur par le chant, on est tout de suite dirigé par la danse. C'est bien, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Dans la louange, on est en train tout simplement d'exalter les hauts faits de l'Éternel. Alors on peut le faire aussi en priant. Tout à l'heure on disait, Rabbi, manifeste-toi et descends, agis. Est-ce que tu peux reprendre ces refrains, mais en prière? Tu peux commencer à dire à Rabbi, tu peux commencer à dire à l'Éternel, à Yahweh, de descendre et de se manifester. Je ne sais pas pourquoi tu es venu, mais moi je suis venu pour rencontrer Jésus. Je ne sais pas pourquoi tu es venu, mais je suis venu pour rencontrer celui qui est mort pour moi. Tu peux lever ta voix et commencer à prier. Tu peux lever ta voix et commencer à prier. Alléluia. Alléluia. Oh Père, manifeste-toi. 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 Et descends, agis. Manifeste-toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence manifeste. Nous avons besoin de te voir dans notre assemblée. Nous avons besoin de te voir ce matin. Nous avons besoin de te voir dans ces cultes. On n'est pas venu en une réunion ordinaire. On n'est pas venu en une réunion entre hommes, entre humains. On est venu en la rencontre du Créateur. On est venu en la rencontre de l'Éternel. C'est toi que nous voulons voir. 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 Et encore toi. C'est toi et encore toi.
Pas un autre. Pas un autre, mais toi, Seigneur. Pas un autre. Voir tes bienfaits. Voir tes bienfaits. Réagis, Seigneur, descends et agis. Alors que nous soupirons après toi, Seigneur. Où est celui qui a dit, je me laisse retrouver par ceux qui me cherchent. Nous sommes venus te chercher. Nous sommes venus te chercher. Laisse-toi trouver, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus qu'un cantique, telle est ta prière. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi. Dans cette même atmosphère, je voudrais vous proposer des portions de l'Écriture. Je préfère que nous lisons, je vous garde debout un moment, et dans cette atmosphère de la prière, homme de Dieu, tu es libre. Tu es libre de jouer toute la mélodie qui te sera inspirée. Nous allons lire, je vous garde debout pour honorer la parole de Dieu. La première portion des Écritures que je vous propose ce matin, c'est Deutéronome chapitre 16, du 16e au 17e verset. Deutéronome chapitre 16, du 16e au 17e verset. Deutéronome chapitre 16, du 16e au 17e verset. Je lis la parole du Seigneur. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira, à la fête de Pâques sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Verset 17. On ne paraîtra point devant l'Éternel le main vide. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. La deuxième portion des Écritures que
je vous propose ce matin, c'est dans 1 Samuel, chapitre 1er. Du 1er au 8e verset. Je vais aller mollo pour permettre à ceux qui notent de bien prendre note. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parcourir la parole de Dieu. Amen. La Bible dit la parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. 1 Samuel, chapitre 1er, du 1er au 8e verset. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tuph, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait 2 portions à Pénina, sa femme, et à tout le fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Je ne sais pas si on attend la même chose. Car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? On acclame la parole du Seigneur et on reprend place, s'il vous plaît. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Vraiment que le Seigneur soit loué de t'avoir envoyé en ces lieux. Tu es au bon endroit. Alléluia. Aide-moi juste à souhaiter la bienvenue à la personne qui est juste à côté de toi. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui m'a donné l'opportunité de me tenir devant vous. Je ne suis pas mieux que vous. Je suis une personne de la même nature que vous. Peut-être moins inspiré que vous. Je me tiens ici par la grâce de Dieu. Alléluia. Et je voudrais ici de même bénir le couple pastoral, nos pasteurs. Je cite le pasteur Alex et notre pasteur Nadège pour la marque de confiance du fait de nous avoir cédé la chair parce qu'ils croient en notre modeste personne. Alléluia. Et je voudrais bénir le Seigneur pour celle qu'elle m'a donnée, une aide semblable. Mon épouse qui vraiment me soutient. Vous ne savez pas ce qu'elle représente pour moi. Vous savez, avant de venir devant vous, le Seigneur m'avait donné 3 thèmes, 3 messages. Le premier, j'étais en train de tâtonner. C'était sur la terre comme au ciel. Je tâtonnais. Au moment d'écrire, c'était compliqué. Je me suis arrêté, je prie, je dis: Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Il me dit: tu diras, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça a commencé à couler, j'ai commencé à écrire. À un moment donné, je me suis arrêté. On a eu un moment de prière avec elle. Après, on s'est endormi. Dans mon sommeil, je voyais clairement le Seigneur me parler. Bizarrement, il me parlait d'Anne. Mais quand j'ai commencé à vouloir écrire, il m'a plutôt orienté vers son mari. Et avant de me rassurer sur le message que je devais apporter, en fait, je me réveille, j'avais tout le message.
pour moi, c'était comme j'étais à la modération, ça devait être plutôt un temps de prière. Je commençais à lui en parler, j'ai dit, voilà ce que le Seigneur me dit, voilà ce que le Seigneur me dit, voilà ce qu'il me dit. Mais ce n'est pas toi qui prêches le premier. Je lui dis oui, mais ce n'est pas la modération ça. Tu n'auras pas le temps de dire tout ça dans la modération. J'ai dit non, je vais plutôt partager cela lors d'un moment de prière. Alors elle m'a dit, non, tu n'auras pas assez de temps. Ça c'est le message que Dieu te donne pour prêcher. D'un seul coup, j'ai entendu dans mon esprit, c'est mon message. Oh, si vous n'êtes pas encore marié, je vous prie de vous marier bien. Alléluia. Un message spécial au célibataire. Un message spécial au célibataire. Et choisissez des hommes et des femmes qui ont le l'écoute de Dieu. Et donc, si je vais vous parler ce matin, c'est grâce à Dieu. Mais c'est aussi et surtout grâce à mon épouse. Est-ce qu'on peut célébrer la grâce qu'elle est? Alléluia. Et je voudrais bénir aussi mes enfants. Ils sont un soutien pour moi. Vous savez, quand je prépare mon message, à chaque fois, ils sont là. Même quand je prépare des cours d'affermissement ou peu importe, ils sont là. Soit ils m'aident à écrire, soit ils m'aident à réviser. Et ils sont pour moi une aide pour moi. Et je verrai que nous bénissons le Seigneur pour leur vie également. Alléluia. Nous sommes dans notre saison de prière. Comme vous le savez, nous sommes dans un moment de prière, une période de prière. J'ai toujours tendance à dire, nous sommes dans une saison de prière, une partie de l'année que nous avons vouée à la prière. Alléluia, dédicacée à la prière. Mais vous devez retenir une chose, c'est que les hommes passent, mais le prière demeure. Le prière ne meurt pas. Toute la prière que tu as investie, j'aime comme notre pasteur le dit, la prière c'est un investissement. Tout ce que tu investis dans la prière, tu le récolteras. Non, je vais le dire autrement. Je vais le dire à quelqu'un qui n'est pas ici et qui comprendra peut-être mieux. Ce que tu sèmes dans la prière, tu finiras par le récolter. Alléluia. Donc quand c'est le moment de prier, bien-aimé, tu dois prier. Alléluia. Donc c'est le moment de prier, c'est le moment où tu dois en fait s'aimer dans l'éternité. Parce que ce que tu diras s'attachera non seulement à toi, mais aux enfants de tes enfants et à plusieurs générations après toi. Alléluia. Alors nous sommes en train de parler durant ces temps de Alpha 40 qui est un moment de jeûne et de prière, un moment où nous nous privons principalement de la nourriture, mais aussi de nos penchants, comme on l'a prêché. Nos penchants peuvent être la nourriture, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être peu importe, ça peut être un plaisir auquel tu es attaché. Nous sommes en train de nous priver de cela pour vaquer à la prière, pour maximiser dans la prière. Alléluia. Et nous sommes, comme étant une communauté, nous sommes en train de chacun dans une église locale a choisi un thème, une direction pour se focaliser, pour aller. Et ici, à la Compassion Paris 2 Val d'Oise, nous sommes fixés comme direction la puissance de la prière. Est-ce que tu peux le répéter après moi, la puissance de la prière? Dimanche dernier, notre pasteur nous a prêché sur quand les cris devient une prière. Nous avons appris toute la semaine à crier, mais dans la présence de Dieu. Nous avons crié jusqu'à ce que le Seigneur va nous exaucer. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'El Canan. Le thème de mon message, c'est El Canan. Alléluia. J'étais comme vous. Quand j'ai reçu que je devais parler de El Canan, j'étais comme vous, je disais, mais pourquoi? Je vous promets, je vous dirai le pourquoi dans la deuxième leçon. Mais maintenant, laissez-moi vous dire un peu ce que nous avons lu. Nous avons bien sûr lu deux portions de l'écriture. Nous avons lu dans Deutéronome chapitre 16, versets 16 et 17, et nous avons lu 1 Samuel, chapitre 1er au 8e verset. Je voudrais m'appesantir sur 1 Samuel, parce que justement, c'est ça notre verset de base. Alléluia. Nous avons lu
les livres de Samuel. Samuel a 2 livres dans la Bible. Il y a le premier et le deuxième livre de Samuel. Et ces 2 livres de Samuel font partie de ce qu'on appelle dans la Bible des livres historiques. C'est-à-dire des livres qui relatent de faits historiques. Les livres s'intitulent Samuel parce que c'est le nom d'un prophète. Vous voyez, donc je ne suis pas le premier à parler du nom d'une personne dans un message. Dans la Bible, il y a beaucoup de livres qui portent le nom d'un individu ou de plusieurs individus. Vous avez des livres comme Malachie, c'est le nom d'une personne. Esther, c'est le nom d'une personne. Et j'en passe. Et donc, Samuel, lui, c'était un prophète et en même temps le dernier juge d'Israël. Et dans le livre de Samuel, qu'est-ce que nous retrouvons comme contenu? Nous retrouvons bien sûr la vie de Samuel, son ministère et aussi ses fonctions dans la nation d'Israël. Ce n'était pas encore une nation parmi les enfants d'Israël, parce qu'Israël a commencé à devenir une nation juste après. Donc, vous avez bien compris que Samuel, c'était le nom d'une personne. Et Elkana aussi comme étant un nom d'une personne, le nom d'une personne. Dans ce message, nous allons parler de la personne de Elkana. Nous allons parler de qui il était et nous allons parler surtout de ce qu'il a fait. Alléluia. Donc les termes de mon message, Elkana. Alors vous pouvez peut-être vous demander qu'est-ce que Elkana nous enseigne dans la prière. J'aurai 5 leçons si j'aurai suffisamment du temps pour vous présenter les leçons que Elkana nous donne. La première leçon sur Elkana, c'est la signification de son nom. Ça n'apparaît peut-être pas dans les textes, mais les dictionnaires bibliques renseignent que le nom Elkana signifie Dieu a acquis. Je pense que là on commence à comprendre pourquoi est-ce que j'ai intitulé Elkana. Ça veut dire Dieu a acquis. Alors dans la Bible, dans les Actes chapitre 20, le verset 28, on lit ceci. Prenez donc garde, Actes chapitre 20, le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. L'église du Seigneur que le Seigneur lui-même s'est acquise. On retrouve le même verbe acquérir. Donc Elkana signifie premièrement toute personne acquise par Dieu. Quand je parlerai d'Elkana, je parlerai aussi de l'église du Seigneur selon Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 28. L'église du Seigneur, que le Seigneur s'est acquise. Mais par quoi? Par son propre sang. On parlera du sang. Maman Nadège nous a béni hier dans la prière par rapport au sang de Jésus. Alléluia. Donc Elkana, c'est aussi l'église du Seigneur. Alléluia. La Bible dira encore dans Apocalypse chapitre 5 le verset 9. Je vais aller mollo pour que vous captiez le message. Apocalypse chapitre 5 le verset 9. Il est écrit: et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, des hommes de toute langue, de tout peuple
et de toute nation. Je ne sais pas si vous avez entendu la même chose que moi. Elkanah ne s'arrête pas seulement d'être une personne acquise par Dieu, ne s'arrête pas seulement d'être une église de Dieu, mais Elkanah, ça veut tout simplement dire une église universelle. Parce qu'au sein de Elkanah, nous retrouvons les gens de tout le peuple, de toutes les tribus. L'église du Seigneur n'est pas une église locale. C'est une église universelle. L'église de Dieu n'est pas censée être une église communautaire, juste pour une communauté. Mais c'est censé être une église planétaire. Amen. Jésus n'a pas dit aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Donc quand je parlerai d'Elkanah, retenez qu'il s'agit de l'église du Seigneur, mais de l'église corps du Christ d'abord. Je ne suis pas en train de parler de l'église la compassion. Je ne suis pas en train de parler d'une église dénominationnelle. Je suis en train par Elkanah de nous parler de l'église corps de Christ. Alléluia. Alors puisque nous parlons de l'acquisition, puisque nous parlons du rachat, parce que nous avons lu que le Seigneur a acquis et le Seigneur a racheté par son sang. Auprès de qui le Seigneur a payé la rançon? On peut se poser la question. Mais à qui est-ce que le Seigneur nous a rachetés? Où a eu lieu la transaction, la rançon a été payée auprès de qui? Et la Bible répond en disant, dans Galates, chapitre 3, le verset 13. Galates, chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Si tu n'as pas compris, je vais te donner Galates 3, le verset 10. Il est écrit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Si tu n'as pas compris, je vais rajouter, avant de te dire ce que je vais te dire, Hébreux chapitre 9, le verset 12e. Hébreux chapitre 9, le verset 12e. Tu peux changer de musique s'il te plaît. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec les sangs de bouc et de veau, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Jésus nous a rachetés à Dieu pour Dieu. Dans Hébreux, on voit qu'il est parti devant Dieu. Et dans les deux portions qu'on a lues dans Galates, on voit clairement que Jésus nous a rachetés du péché, de la malédiction du péché. Vous entendez souvent que le diable nous a maudits, n'est-ce pas? Vous entendez souvent que les démons, les sorciers nous ont maudits, n'est-ce pas? Ce n'est pas biblique. C'est des théories. Le diable n'a pas le pouvoir de maudire. Nous avons vu que Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi. Qui c'est qui a donné la loi? C'est Dieu. Seul Dieu a le pouvoir de maudire et de bénir. Le diable n'a aucun pouvoir sur l'homme, si ce n'est le pouvoir que lui confère l'homme. Vous n'avez jamais lu, ne donnez pas accès au diable. Le diable n'a aucun pouvoir. Il ne viendra jamais chez toi si tu ne l'invites pas. Jésus ne nous a pas rachetés auprès du diable. Il n'est pas parti, il n'est pas allé voir les diables pour lui dire, hey, tu me donnes, c'est ceux-là que tu as retenu captifs. Non. Jésus nous a rachetés à Dieu pour Dieu. Donc quand tu diras Elkanah, tu n'as pas été
acheté au prix du diable. La transaction n'a pas été effectuée entre Dieu et les diables, mais plutôt entre Dieu et Dieu. Alléluia. Et Dieu a simplement donné du sien, de lui-même, pour pouvoir te reprendre. Amen. Quel bonheur. Quel bonheur. Alors, quelle est la puissance des dieux attachés à la signification du nom d'Elkana? Parce que nous sommes dans notre première leçon, à savoir la signification d'Elkana. La première puissance, c'est l'identité. Vous voyez, Dieu donne une identité à son Église. Dieu dit, vous êtes mon peuple. Vous n'êtes pas le peuple d'un autre roi. Vous êtes devenu mon peuple à moi. Une propriété privée de Dieu. Donc en tant qu'Elkana, tu n'es pas n'importe qui. Tu es une propriété privée de Dieu. Non seulement une propriété privée, mais on peut lire dans Zacharie chapitre 2 verset 8 que nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Et Dieu ne permettra pas qu'on te touche parce que tu es la prunelle de son œil. Il disait qu'aucune nation ne pouvait toucher son peuple puisqu'il l'aime, il affectionne son peuple. Aucune nation ne pouvait la maltraiter. Et à chaque fois, il faisait quoi? Il se levait et combattait. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Amen. Et si tu comprends cette dimension des choses, tu ne prieras pas comme n'importe qui. Tu verras que la prière n'aura pas une structure religieuse. Vous savez, si on vient ici, il y a un modérateur, c'est tout simplement pour vous donner une direction. Mais ce n'est pas ça la prière. La prière n'a pas de structure quand tu comprends ces choses. Quand tu comprends que tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Quand tu comprends ton identité. Et à cette identité peuvent s'ajouter des titres et des qualités. J'aime notre pasteur. Il y a toujours écrit Nadège de Jésus. Ma femme, quand je l'ai rencontrée, elle s'est nommée Elfie, la belle fille de Jésus. C'est toujours des titres, c'est toujours aussi des qualités. Quand Dieu te donne une identité, il peut ajouter. Dans cette identité communautaire, dans cette identité universelle, dans cette identité d'église, corps de Christ, il y a des titres qui peuvent s'ajouter. J'ai connu cela un jour, j'étais en train de prier. Et le Seigneur me dit, si je te disais de te présenter, que diras-tu? J'ai dit, pardon? Si je te disais de te présenter devant moi, j'ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit non, il a commencé à me rappeler. Tu es ceci, je ne veux pas le dire. Tu es ceci, tu es ceci. J'ai dit, waouh! Depuis ce jour-là, ma façon de prier a changé. Je peux venir, je sais que Dieu est là, je sais que l'Esprit est là. Même si j'avais péché, je ne viendrai pas. Seigneur, Seigneur, je peux rentrer, je dis, Seigneur, voici celui que tu aimes. Jésus, pour parler des gens, un apôtre dans la Bible, ce n'est pas Jésus, mais pour parler des gens, dans le livre des Jean, on notait souvent la personne, les disciples que Jésus aimait le plus. C'était un titre. Les disciples que Jésus aimait le plus. Dieu peut te donner un titre et une qualité supérieure. Et très important. Si tu ne les connais pas, je te prie de rentrer en prière et de demander à ce que le Seigneur te révèle ton identité. C'est là ta force. Samson savait par exemple qu'il lui était interdit de couper ses cheveux. Dans tes titres, dans tes qualités, tu comprendras, tu auras une part de ta consécration et ce qui fera ta force. Amen. Deuxième chose à retenir sur la signification d'Elkana, c'est la valeur. Nous avons vu que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous coûtons le prix de Dieu. Un prix que le diable ne peut payer.
Un prix que personne ne peut payer pour pouvoir t'accueillir, pour pouvoir te conquérir, pour pouvoir te posséder. Personne ne peut payer ces prix-là si ce n'est Dieu. Il dit ceci dans Ésaïe chapitre 43, le verset 4. Pour ceux qui notent, Ésaïe chapitre 43, le verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des nations, des hommes à ta place et de peuples pour ta vie. Pour toi seul, tu es capable de ravager des peuples. Quelle valeur! Quelle valeur! Si tu comprends cela, tu prieras avec puissance. Ta prière va changer. Tes motivations dans la prière, tes directions dans la prière vont tout simplement changer. Tu as du prix, tu as de la valeur devant Dieu. Personne ne peut t'acheter. Tu n'as pas un prix qu'un homme peut payer. Seul Dieu peut payer ton prix. Un Dieu s'est donné pour toi. Et la dernière des choses à comprendre sur l'identité, sur la signification d'Elkana, c'est tout simplement l'héritage. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 32. Romains chapitre 8, le verset 32. C'est que Paul dit aux Romains, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Ah, si tu comprends ça, tu pourrais rentrer dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, je vais la France. Oh Seigneur, je veux la France. La Compassion Paris 2 ne veut pas seulement un département. Nous ne voulons pas seulement une région. Nous voulons toute la France au nom de Jésus. Ta façon de prier va changer si tu comprends ces choses. L'héritage, c'est Jésus. C'est Jésus notre héritage. Et avec lui, nous avons tout. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Quelle est ton identité en Jésus? Et si tu comprends ces choses, ta prière passera de prière normale et deviendront des prières efficaces. Des moments de prière passeront des moments de prière ordinaires et deviendront des moments extraordinaires. Et c'est ça les buts. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? La deuxième leçon à tirer sur Elkana, c'est qu'Elkana fut polygame. Je dirais mieux bigame. Parce que dans sa polygamie, il n'avait que 2 femmes. Mais comment expliquer un homme acquis par Dieu, un acquis de Dieu, peut tomber aussi bas? Et on ne s'arrête pas là. On voit une deuxième réalité. Dans sa maison, les 2 femmes qu'il avait, je vous informe, si vous ne le saviez pas, que Anne, c'était la première femme d'Elkana. Pénina était la seconde femme d'Elkana. Mais regardez ce que Dieu a fait. La première femme n'avait pas d'enfant. Mais la seconde, comment expliquer que la seconde fit la première avoir d'enfant? Vous voyez encore? Dieu a fait en sorte que la première devienne seconde et la seconde devienne première. Ceci ne vous parle-t-il pas de la grâce? Pierre qui a régné le Seigneur. Le Seigneur revient. Jésus
crucifié, mort, enterré, ressuscité. Il revient, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. J'ai dit, non, 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 Jésus, tu t'es trompé. Pierre ne t'aime pas. Il t'a régné. D'ailleurs, tout le monde l'a vu. Mais le Seigneur revient, il dit, je te donne ma grâce. Elkanah naquit des dieux. Bigam, comment est-ce possible si ce n'est pas par grâce? Et Dieu dit à Moïse, dans Romains chapitre 9, verset 15 à 16, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ce n'est pas moi qui parle, ça c'est l'Éternel qui parle. Oh, j'ai une prière ce matin, que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur puisse te regarder, jette un regard favorable sur toi. Que le Seigneur te fasse miséricorde. Alléluia. La puissance de la prière repose sur la grâce. Dieu ne t'exauce pas parce que tu fais alpha, mon frère, ma soeur. Dieu n'exauce pas ton jeûne que tu fais. Dieu t'exauce par sa grâce. Par sa grâce. Il est dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par grâce. Ephésiens chapitre 2, verset 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne s'églorifie. Tu n'es pas chrétien parce que tu as cru d'abord. Parce que tu as trouvé grâce. Si tu comprends ces choses, tu vas passer d'une personne lambda à une personne extraordinaire. Si l'Église comprend ces choses, ne jugera personne. Parce que tu regarderas différemment. Tu regarderas avec les yeux de Dieu l'autre. Tu auras la révélation que est Dieu qui t'a ramassé. Nous avons tous notre vie. Moi que vous voyez, j'étais un voleur. Et Jésus m'a sauvé. Je ne suis pas allé voler chez autrui, mais je volais l'argent de ma mère pour satisfaire à mes besoins. Je devais avoir, 10, 11 ans. Je ne savais pas que c'était du vol. Je l'ai su le jour où le Seigneur m'a interpellé. Moi, je n'ai pas reçu le Seigneur à l'église. Je n'ai pas rencontré Dieu à l'église. J'ai rencontré Jésus lors de la répétition, un moment de répétition d'une chorale, que j'ai entendu la voix de Dieu me dire, ce que tu fais, c'est du vol. Tu iras en enfer. Moi, je n'ai pas suivi Dieu pour avoir une vie meilleure. La première chose, le premier message que j'ai reçu, les voleurs n'hériteront pas. Je n'avais pas lu la Bible. Les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça m'est tourmenté. À chaque fois, j'écoutais la musique, je me disais, waouh, ça me faisait quelque chose. La parole de Dieu chantée. Ça me faisait quelque chose. Ce qui fait que j'ai toujours une oreille attentive à la musique. Moi, quand j'entends la musique jouer, j'entends autre chose. J'entends autre chose. On ne pourra pas juger les autres. On le regardera avec amour, avec compassion. Ici, nous avons lu que Dieu fait compassion à qui il fait compassion. L'Église regardera, par exemple, toutes ces bavures, toutes ces dérives. Autrement, les homos et consorts, on le regardera avec amour. On dira, puisse le Seigneur leur faire grâce de venir vers nous. On ne dira pas, Seigneur, je mérite ça parce que j'ai jeûné. On dira, Seigneur, fais-moi grâce. Ici, je ne parle pas de la grâce que le Seigneur va te faire en enlevant tes péchés d'abord. Non, 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 non. La grâce de lui être agréable, tout simplement. Comment il le fera? Lui seul le sait. La grâce de lui être agréable. La grâce de voir tes prières être exaucées. Donc quand tu pries, il y a une autre forme de prière qu'on appelle des prières de supplication. Seigneur, s'il te plaît, tu peux le faire. Seigneur, s'il te plaît, tu peux me donner. Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu veilles aider mon frère? Aide ma soeur. Ce ne sera pas par ta force.
ça sera par la grâce de Dieu. Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu as seulement demandé. Mais Dieu t'exaucera toujours par sa grâce. Et même quand tu demandes, observez, Salomon il demande une chose et le Seigneur lui a donné plusieurs autres choses. Même quand nous demandons, nous ne savons pas toujours ce qui nous convient. Même quand l'Esprit nous guide, nous n'avons pas les verbes, nous n'avons pas les mots qu'il faut pour nous exprimer devant Dieu. Pour convaincre, nous n'avons pas les discours pour convaincre Dieu de nous donner quelque chose. Parce qu'entre-temps, il y a l'accusateur qui est là, qui nous accuse devant Dieu. Tu veux bénir un tel? Non, ne le fais pas, Seigneur. C'est pas grâce. C'est pas grâce que nous recevons. Tu ne fais pas. Hier à mon travail, mon chef me dit, pourquoi tu jeûnes? C'est pour aller au ciel. Hein? J'ai dit non. Il m'a dit arrête. J'ai dit mais non, je ne jeûne pas pour aller au ciel. Dis-moi vraiment pourquoi tu... J'ai dit mais non, c'est pas pour ça. Ma Bible ne dit pas que je dois jeûner pour aller au ciel. Si je le fais, c'est pour exercer tout simplement mon homme intérieur et me rapprocher de Dieu. Pas pour qu'il se souvienne de moi. Non, encore moins. Juste pour être à sa disposition. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux dans ta présence. Troisième leçon. Elkana, un sujet négligé, voire oublié. N'est-ce pas? Si je n'avais pas parlé de Elkana aujourd'hui, on a tous lu, hein? On a tous déjà lu cette histoire. Si je n'avais pas choisi de parler d'Elkana, qui se serait souvenu de lui? On connaît Anne. On connaît Pénina. On connaît même Samuel, son fils. Mais on l'ignore. Catégoriquement, on fait exprès de l'ignorer. Je vous avais promis donc de vous dire le but de ce message. C'était pour le mettre en lumière. C'était pour vous présenter le père et l'époux merveilleux qu'il était. La personne et le personnage magnifique qu'il était. C'était pour le mettre en lumière. Et aussi nous permettre de voir l'histoire d'Anne autrement. Parce que derrière Anne, non, pas derrière, devant Anne, il y avait un homme. Que Dieu bénisse les hommes. Alléluia. Je prie vraiment par ce message que le Seigneur nous réveille, nous les hommes, qu'on devienne, comme je dis avec mon fils, des vrais hommes. Alléluia. Donc Elkana, je vous ai dit, c'était tout simplement l'église corps de Christ. Et nous avons tendance à négliger de prier pour l'église. Je fais un triste constat. Nous prions pour les hommes de Dieu. Nous prions pour nos églises locales. Nous prions pour les événements que nous faisons. Mais quasiment jamais pour l'église corps du Christ. Pour la croissance numérique. Pas de notre église d'abord, mais de l'église corps du Christ. Nous avons complètement oublié. Et comme Elkana, nous oublions aussi l'église du Christ. L'église que Christ a payée par son sang. Nous l'oublions, nous l'ignorons. On est là, Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais-moi monter. Seigneur, bénis-moi. Nous oublions carrément de prier pour l'église. Je vais vous dire une chose. Anne a prié longtemps, mais longtemps. Elle n'a pas été exaucée. Mais le jour où elle a proposé une âme, une seule âme à Dieu, la Bible
ce jour-là, Dieu l'a exaucé. Maman Blondine nous a bénis, on a prié pour une âme. Je pense que c'était vendredi. On a prié pour une âme. Et cette prière-là bouge les temps des dieux. Pourquoi ça bouge les temps des dieux? Écoutez la pensée des dieux pour les âmes. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9 dit: le Seigneur ne tarde pas. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, qu'aucun, même pas un seul. Vous n'avez pas compris. Ça, c'était Pierre qui parlait. Je vais vous donner la version de Jésus. La version de Jésus dit ceci, dans Luc chapitre 15, le verset 7. Luc chapitre 15, le verset 7. Jésus dit ceci: de même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur. Un seul. Pas 10 000. Un seul qui s'est converti, qui se répand. Et il ne s'arrête pas là. Écoutez ce qui, passez-moi l'expression des bluffs. Jean 18, le verset 9. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite: je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Ça, c'est Jésus lui-même. Il accorde une place particulière à l'église. Non seulement il s'est donné lui-même, mais il veille à ce qu'il ne perd aucune âme. Il veille à la croissance numérique de son église. Il a parlé de la parabole de brebis. Il dit à 90, il y avait un homme avait 100 brebis. Une seule s'est égarée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les 99 ensemble pour aller à la recherche de la seule égarée. Quelle importance de la seule. Et ainsi, quand tu le trouves, il y aura quoi? Il y aura plus de joie. Parce que la seule qui était perdue a été retrouvée. C'est répandu. Les 99 autres n'ont pas beaucoup plus d'importance aux yeux de Jésus. Je voulais t'informer, quand tu pries tout pour toi, tu fatigues Jésus. Il te regarde et dit: mais tu ne connais pas mon cœur. Tu ne me connais pas, tu pries comme un païen. Mais quand tu te lèves et tu commences à prier pour les âmes perdues, là Dieu il s'est dit: tiens, là il a touché. Là il a touché mon cœur. D'abord je vais ramener les âmes. Ensuite je vais te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Et la Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 41: ceux qui acceptèrent le Seigneur, la parole, furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ça, c'est le résultat d'une pêche miraculeuse. Les disciples sont partis annoncer la parole pour la première fois dans les actes. Il y a eu 3000 âmes. Waouh! Quand tu vois ça, tu dis: waouh! Quelle prédication! Quel message! 3000 personnes en une seule prédication. Et c'est les résultats. Je vais vous présenter les travaux. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 14. Il est écrit: tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Ça, c'est le travail. Tu ne pourras jamais gagner une âme en évangélisation en parole si tu ne la gagnes pas préalablement dans la prière. Ce que tu gagnes dans la prière, tu le palperas sur terre. La prière vient avant tout. Oui, la prière vient avant tout.
même pour évangéliser, même pour gagner des âmes, on doit toujours prier. C'est ça la puissance. La prière a une telle puissance que même si tu n'as pas encore parlé, tu n'as pas fait un cœur à cœur avec une personne, mais tu te tiens dans la présence de Dieu. Seigneur, vois mon frère. Seigneur, vois ma soeur. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Il va le toucher. Moi, je le fais. Quand on est encore groupe de prière, depuis qu'on est devenu église, j'ai hâte de redevenir groupe de prière. On descendait, on partait comme Jésus. On allait de lieu en lieu. Jésus faisait du bien, mais nous on faisait des prières. On partait dans un coin, on priait, on répandait le parfum de bonne odeur de la présence de Dieu. On chargeait l'atmosphère par le besoin, par la soif de Jésus. On n'évangélisait pas, mais les gens remplissaient les groupes de prière. On n'évangélisait pas. On partait, on priait. Le Seigneur pour nous envoyer dans un marché, un lieu public, il dit prier. On priait. Pourquoi? Pour libérer les consciences des gens. Prier pourquoi? Mais pour donner de la foi, pour envoyer, libérer le besoin de se tourner vers Dieu. Et la personne va se lever un matin, il prend RER, mais il ne comprend pas d'un coup. Mais pourquoi j'ai besoin de Dieu? J'ai comme l'impression que ma vie ne me suffit pas. Je dois aller vers Dieu. Ça, c'est la puissance de la prière. C'est parce qu'ils ont prié dans Acte 1, 14, qu'ils ont vu les résultats dans Acte 2, 41. Et quand ils ont prié, ils ont reçu une puissance pour aller témoigner. Comme Elkana, la prière pour les âmes, on a oublié. Et le but, c'est de te redonner ces besoins, de te redonner de te remettre sur la direction de la prière en faveur des âmes. Tu peux t'arrêter, tu dis, mais mon père, ma mère, mon frère, mon collègue, oh Seigneur, vois mes collègues de travail. Tu peux citer des noms. Tu ne peux pas faire toute une liste. Tu peux commencer par une et voir la fidélité de Dieu. Vous savez, nous qui sommes parents, nous élevons des païens. Nos enfants sont des païens. Il ne faut pas les en vouloir. Ils sont des païens. Ils sont tentés comme nous. Moi, je vous ai dit, j'avais un passé voleur. Je ne volais pas dehors, je volais à la maison. J'étais un païen alors que ma mère priait. Nos enfants, c'est des païens. C'est normal qu'ils fassent des crises. C'est normal. C'est normal qu'ils nous prennent la tête. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Parce qu'ayant fait une expérience personnelle avec Dieu. Mais eux, non. Donc, il faut s'arrêter à mon Seigneur. Encore mes enfants. Même si je ne te prêche pas. Mais quand je suis avec ma femme, Seigneur rencontre un tel. Seigneur me rencontre un tel. Parce que je sais jusqu'à ce qu'ils fassent eux-mêmes une expérience avec Dieu. Sinon tu vas les qualifier de tout. Tu penses que toi tu as une enfance parfaite. Alors que tu n'as que trouvé grâce. Amen. Alléluia. C'est très important de prier pour les âmes. Et une autre chose que nous oublions. Donc la première des choses, je vous ai dit, la prière pour les âmes. La deuxième des choses, la Bible dit ceci. Jacques chapitre 4, le verset 7. Si vous pensez que je vais vite, vous pouvez suivre le message pour avoir le verset. Mais je fais de mon mieux. Je pouvais même réciter ce verset. Mais si je le cite, je donne les références et je les lis avec vous. C'est pour que vous captiez quelque chose, que vous receviez le message de Dieu. Jacques chapitre 4, le verset 7. Il est écrit. Soumettez-vous donc à Dieu. Point, virgule. Ça me rappelle le pasteur Marcel. Il a dit même la virgule a un message. Ah, j'ai dit, mais pasteur, pas aussi. Donc je vais mettre point, virgule. Il y a un message. Résistez au diable, virgule. Et il fuira loin de vous. Nous passons notre temps à attaquer les diables, à lui résister. On calcine, on arrache,
on consume, on paralyse. Je paralyse. Et tout en battant les mains, on saute même. Tous les gestes comptent. Mais on néglige un détail important. C'est lequel? La soumission à Dieu. C'est pas pour rien, il y a un point virgule. D'abord, il faut se soumettre à Dieu avant de résister au diable. Amen. La puissance de la prière, c'est d'abord lorsque nous nous soumettons à Dieu. Il ne faut pas t'aventurer d'aller attaquer les diables en l'air, gratuitement, si tu ne te soumets pas à Dieu. Il ne faut pas t'aventurer à aller résister au diable si tu n'as pas préalablement été soumis à Dieu. Je ne parle pas de se soumettre forcément à toute la parole de Dieu, mais je parle de se soumettre de la parole reçue de Dieu. C'est que Dieu t'a dit. Notre pasteur nous dit la crainte de Dieu, ce n'est pas d'abord ce que tu fais devant les gens. Ce que Dieu te dit en secret, il te dit ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. J'ai eu du mal à changer ça. Ma femme ne pouvait pas prier quand elle n'était pas habillée. Moi, ma consécration ne me l'interdisait pas. Sous la douche, d'ailleurs, je recevais plus de révélations sous la douche. Je pouvais me lever un matin, je ne suis pas vraiment habillé, je peux prier. Elle, ça lui a pris du temps. Elle me disait non, il faut que je m'habille, il faut que je me couvre pour prier. C'était sa consécration. C'est ça la crainte de Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. La parole que Dieu t'a donnée, oui, n'oublie pas, tu es sa propriété privée. Il y a des choses que nous pouvons faire en masse. Mais il y a des choses que Dieu t'attend dans le secret, en privé. Et c'est là la puissance de tes prières, les résultats de tes œuvres. Nous négligeons la soumission dans les combats spirituels. Et nous voulons avoir des résultats. Le Seigneur nous dit qu'il faut changer. Et sa puissance, c'était avant tout dans la soumission. Quatrième, peut-être qu'on pourrait s'arrêter là. Leçon, j'en avais 5. Je vais vous parler des quatrième leçon de prière avec Elkana. C'est qu'Elkana, c'était un homme de révélation. Elkana, c'était un homme de révélation. La puissance de la prière réside aussi dans la révélation. Elkana a reçu 2 révélations. La deuxième va vous choquer. La première, toute simple, elle a reçu la révélation que Anne, le problème, la cause de sa stérilité, c'était Dieu. C'est Elkana qui l'a reçu. Elkana qui l'a reçu. Pour que Dieu, en tant que Père, nous donne des révélations pour conduire nos familles. La deuxième révélation que Elkana a reçue, et ça va vous choquer. Elkana a reçu la révélation de Dieu comme étant l'Éternel des armées. C'est pour la première fois que l'Éternel des armées soit marqué dans la Bible. Et c'est qui nous le révèle? C'est Elkana. La Bible dit qu'il s'est prosterné devant l'Éternel des armées. Et quand tu l'as reçu ces 2 révélations, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a parlé à sa famille. Il a partagé la révélation. Oh chers parents, peu importe ce que vous recevez, parlez-en aux enfants. Parlez-en à votre famille. C'est très important. Vous ne savez pas ce que ça peut engendrer. Par exemple, le simple fait qu'Elkana ait parlé de l'Éternel des armées, on voit Anne qui change, mais à 360 degrés. Celle qui priait avant les dieux d'Israël comme le sacrificateur Élie, parce que c'était lui le souverain sacrificateur à l'époque,
Au verset 17, vous verrez, quand après avoir traité Anne de tout, et quand il est revenu à la raison, il lui a dit, va, que le Dieu d'Israël exauce la demande que tu lui as adressée. C'est dans 1 Samuel 1, chapitre 1, verset 17. Même lui, il connaissait encore le Dieu d'Israël. Mais Elkana avait une longueur d'avance. Même sur les sacrificateurs. Je ne sais pas. Si tu ne comprends pas, je prie que Dieu te donne la révélation que notre pasteur n'a pas. Je prie que Dieu te donne la révélation que je n'ai pas. Je prie que Dieu te donne la révélation que nous n'avons pas une nouvelle révélation et qui fera changer de choses. Alléluia. Même les souverains sacrificateurs qui incarnaient Dieu n'avaient pas la révélation de l'éternel Dieu des armées. Et quand il en a parlé, ça a changé. Anne a commencé à prier. La Bible dit Anne est partie prier l'éternel. Dans la bouche d'Anne, même quand elle chante son cantique éternel dans le chapitre 2, on va parler de l'éternel. Alors qu'avant, elle parlait du Dieu d'Israël. Parce qu'il avait l'esprit de révélation, voilà, nous avons Samuel, un prophète. Parce que Samuel est né à la maison d'Elkana. Je dirais même que c'était génétique. Alléluia. Il lui a transmis cette capacité de recevoir des dieux. Parce qu'il avait en lui. Et il en a parlé. Et en le faisant, ça libère. Tu ne sais pas ce que tu dis à ton enfant, à ta soeur, à ton frère de la part de Dieu. Quel effet ça fera? Peut-être que ça va lui donner goût de faire autre. Moi, quand j'ai un message, même si l'enfant ne comprend pas, je vais l'appeler, je vais dire, je vis ça, Dieu veut faire ça, Dieu veut faire ci, Dieu veut faire ça. Je le dis, ça rentre. Très important. Et c'est qui? Je vais m'arrêter là. Le Dieu, l'Éternel des armées. En se prosternant devant l'Éternel des armées, Elkana était en train de nous révéler un Dieu puissant et défenseur de son peuple. Par exemple, en disant ça, il est en train de dire à Elkana qui prodiguait des mortifications à Anne. Anne, Dieu va te défendre. N'avez-vous pas lu que Jésus est notre avocat auprès du Père? Ça, on a vu plus tard. Mais Elkana l'avait déjà. On voit David parler de l'Éternel des armées, celui qui marche devant son peuple. Et ça vient après. Elkana avait déjà reçu la révélation. La puissance de la prière, c'est la révélation que Dieu. Pas d'abord de Dieu. Je prie que Dieu te donne une révélation de lui en 2026. Oui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais au fur et à mesure que tu marches avec lui, il a quelque chose qu'il veut te donner. Je voudrais t'inviter à la prière. J'aimerais que l'on commence d'abord à ce niveau. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne une nouvelle révélation de lui. C'est là qui fera notre force en 2026. C'est ça qui fera notre force le restant de nos jours sur terre. Est-ce que tu peux lever ta voix, demander à Dieu cette nouvelle révélation de lui? Dis-lui, Seigneur, je voudrais te connaître autrement. Je voudrais te connaître comme étant un Dieu de l'année 2026. Je vais avoir une révélation particulière où pourra reposer ma puissance, ma force. Comme Elkana, Seigneur, donne-nous la révélation de toi. Nous avons compris que la puissance de la prière résidait aussi dans la révélation que nous avons de toi. Elkana a connu le Dieu puissant et défenseur de son peuple que tu es. Je prie, Père, dans cette année, tu te révèles principalement, personnellement, individuellement à mon frère et à ma soeur. N'est-ce pas quand Saul est venu à toi, tu lui as montré combien il allait souffrir pour toi. Montre même à ceux qui vont te donner leur cœur aujourd'hui
Quel est leur appel? Quelle est la dimension dans laquelle tu veux les amener? Tu nous attends, la position que tu veux que nous puissions occuper. La destinée. Si nous étions sur une mauvaise voie, Père, je prie que tu nous en détournes. Comme tu l'as fait avec Moïse. N'est-ce pas, nous t'avons adressé cette prière avec ta servante Kevin, où nous avons prié pour que ta présence nous fasse détourner, ta révélation nous fasse détourner. Père, souviens-toi encore de cette prière. Et je la partage avec mes frères ici présents dans le nom de Jésus. Je prie, Père, que tu nous donnes cette révélation. Sois attentif, les seigneurs sont en train de te parler. Je prie que tu nous révèles encore. Montre-toi à nous. Jésus, montre-toi tel que tu es. 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 Montre-toi mon frère. Quelle musique qu'il a toujours écoutée mais ne te glorifiait pas. Montre-toi, parle à ses frères, Seigneur, je prie, qu'ils entendent ta voix, afin de se détourner de cette musique mondaine, qui lui donne des messages subliminaux et qui l'empêche de vivre pleinement sa consécration. Parle à cette sœur par rapport à la musique. Oh oui, je t'ai converti par la musique. Tu parles parce que l'on chante Dieu. Comme on peut chanter l'ennemi, comme on peut chanter le monde et orienter nos penchants vers. Rappelle-toi qu'en cette année, ta volonté c'est que nous puissions changer de musique, c'est que nous puissions changer de musique afin de recevoir la part de notre héritage avec Christ. Père, nous avons lu, nous avons appris qu'avec Jésus tu pouvais nous donner tout. Alors je te demande une révélation. Je te demande une révélation avec laquelle je vais avancer dans cette nouvelle année. Avec laquelle l'Église va marcher dans cette nouvelle année. Au-delà du fait qu'on doit prier pour l'Église. Au-delà du fait qu'on doit passer à la dimension de l'intercesseur. De l'intercession. Donne-nous une nouvelle révélation de toi. Donne-nous une nouvelle révélation de toi. Donne-nous une nouvelle